gouvernement. Et la parole est à Madame Virginie Duby-Muller. Merci. Monsieur le Premier ministre, depuis des mois, la situation des habitants de l'île de Mayotte ne cesse de se détériorer. Cambriolages réguliers, attaques à la machette, coupeurs de route, violences dans les écoles, dans les transports scolaires, dans les hôpitaux, dans les rues. Cette situation doit faire réagir chacun des députés que nous sommes et je tiens à associer mon collègue Mansour Kamardine, actuellement sur place. Croyez-moi, aucun autre département français n'accepterait de connaître le sort de Mayotte. Moi-même, j'avais eu l'occasion de me rendre sur place et de constater cette réalité locale. Le cœur du problème mahorais, c'est surtout une immigration clandestine, totalement incontrôlée, et des dizaines, des milliers de Comoriens. Pour le président de la République, cela semble un sujet humoristique avec des kwassa. Pour nous, c'est plutôt une problématique urgente et dramatique qui nécessite mieux que des mesurettes. Monsieur le Premier ministre, les Mahorais ont l'impression d'être abandonnés par la France. Ils vous appellent au secours et les îles sont aujourd'hui bloquées. Vous avez fait le choix de laisser Mayotte dans le silence. Vous n'avez même pas daigné vous déplacer et vos annonces tardives sont dérisoires face à l'ampleur de la crise. Car comment se satisfaire d'une vingtaine de gendarmes supplémentaires qui arriveront au compte-gouttes quand Mayotte est en proie à une telle violence? Comment croire à l'efficacité de politiques publiques quand un tiers des habitants sont des clandestins? D'autant qu'en août dernier, le ministre des Outre-mer se disait favorable à davantage de regroupement familial. Ma question est simple. Quand allez-vous enfin restaurer l'autorité de la République à Mayotte? Nous vous demandons de doter la police aux frontières de vrais moyens pour arrêter l'immigration clandestine. Nous vous demandons un vrai plan d'investissement pour les services publics et notamment les écoles. Le devoir de la République, c'est d'abord de s'occuper des territoires, c'est d'abord de s'occuper des siens. Monsieur le Premier ministre, ne l'oubliez pas, Mayotte, c'est la France. Merci Madame Duby-Muller. La parole est à Madame Annick Girardin, ministre des Outre-mer. Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés, Madame la députée Duby-Muller, je suis une ultramarine et je n'ai pas attendu d'être ministre de l'Outre-mer pour connaître la situation de Mayotte. Oui, Mayotte, c'est 84% de personnes, mais vous pouvez écouter, c'est 84% de personnes qui vivent sous le seuil de pauvreté. Oui, Mayotte, c'est 4 fois plus de population en 30 ans. Oui, Mayotte, c'est 45% de personnes étrangères en situation irrégulière. Oui, Mayotte, c'est la première maternité de France. Et oui, pour être au rendez-vous, il nous faudrait créer une classe par jour. Alors oui, la situation de Mayotte, c'est le territoire de tous les défis. Et oui, la sécurité est ma priorité, comme celle du gouvernement. Et oui, nous avons cet héritage que nous allons assumer. Et oui, il est scandaleux qu'il y ait eu des violences dans les établissements scolaires. C'est pour ça que nous avons 2 pelotons de mobiles en cours pour sécuriser la rentrée scolaire de lundi. Mais ce n'est pas suffisant. Et avec mon collègue ministre de l'Intérieur, Gérard Collomb, nous annoncerons dans les heures qui viennent d'autres types de mesures. Mais la question est plus profonde. Au-delà de la sécurité, la question est de se dire quel est l'avenir de Mayotte. La départementalisation a été accompagnée, et pas par ce gouvernement, par plusieurs gouvernements, de manière insatisfaisante. Alors nous allons proposer aux élus du territoire, comme je l'ai fait depuis plus de 2 mois, d'ouvrir une conférence sur l'avenir de Mayotte. Cette conférence de l'avenir de Mayotte, nous allons la mettre en place avec le résultat des assises des Outre-mer et après avoir remis la sécurité, parce qu'il faut travailler avec du calme. Et ce n'est certainement pas l'huile mise sur le feu par vos propres amis sur le territoire qui permettront aux Mahorais d'aller mieux. Madame la ministre. Chers collègues, essayez d'écouter la réponse des ministres, s'il vous plaît. C'est quand même le but de cet hémicycle, dans cet hémicycle.